Sukeli, Libangatalo. Allô? Oh, bonjour. Le Big Boss Yvon Mompala, le Big Boss Manager. Comment tu vas? Je suis même en train d'apprêter les passeports là pour aller à Paris, à l'ambassade, chercher les visas des enfants pour aller en vacances. Si ce sont des Français, ce sont des Américains, des Belges et des Italiens, ben, ils doivent repartir dans leur pays pour se ressourcer. Comment ça, je suis courageuse pour aller au pays avec toute la famille? Ça veut dire quoi ce genre de langage? L'ambassade du Congo. Eh, ils vont pas là. L'ambassade du Congo encore fait quoi? Je suis pas au courant. Je suis pas au courant de quoi toi aussi. Ils vont pas là, mon Big Boss Manager. Faut me donner l'information. Ah bon? Dans l'ambassade du Congo a été vandalisée par des cambrioleurs. Mais il faut porter plainte, comme ça on va les punir. Ah, c'est pas les cambrioleurs. C'est les Congolais eux-mêmes qui ont vandalisé leur ambassade. Ah, en tout cas, c'est pas moi. Hein. J'étais même pas au courant. En plus, on a vandalisé l'ambassade, pourquoi? Quelle revendication? En tout cas, moi, je n'ai pas signé de pétition. J'ai même pas été au courant qu'il y avait un préavis de grève de manifestation qu'on devait manifester devant l'ambassade là-bas. Ah, c'est juste une poignée de Congolais qui sont mécontents du changement de la Constitution. Déjà, moi-même, là, je ne connais même pas c'est quoi la Constitution. Je ne connais même pas les alinéas qui posent problème. Je ne connais même pas les alinéas ou les paragraphes que les gens ne veulent pas qu'on puisse changer. Personne ne nous a expliqué qu'est-ce que c'est. Personne ne nous a expliqué qu'est-ce qu'il en est vraiment. Et vous voulez que je puisse être opposant. Opposant de quelque chose que je connais. C'est en allant dégrader les biens publics dans un pays de trouille que nous allons être entendus. Comment ça, je suis contre? Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre, mais je suis partisan de la non-violence. Oui, je pense que ça ne sert à rien d'aller dégrader les biens publics qui sont utiles à toute la communauté pendant ce temps que le problème se passe au Congo. Je pense que s'il y a un problème, il faut aller faire des revendications, aller voir les personnes compétentes sur place, essayer un peu de discuter. Parce que la politique, c'est un combat. Ce n'est pas un combat physique, mais c'est un combat d'idéologie. Chacun doit apporter sa pièce à l'édifice. Chacun doit faire croire à l'autre la meilleure théorie qu'il faut. Et adhérer les autres à sa cause. Donc, ce n'est pas en faisant la violence qu'on va résoudre les problèmes. De toutes les façons, ces agitateurs qui perturbent là. Ils savent ce que c'est la guerre. Parce que moi-même, Diamant Boutla, j'ai vécu la guerre au Congo. J'étais dans la forêt pendant une année, j'ai perdu ma fille, j'ai perdu mon oncle, j'ai perdu mes frères et sœurs. Pour un problème que je ne connais ni d'Adon ni d'Ève, pour l'argent que mon papa n'a pas bouffé, ma maman n'a pas bouffé, mais j'ai été obligée, j'ai été victime de cela. Et je ne souhaite même pas ça à mon plus pire ennemi de revivre ce que nous avons vécu au Congo. Et vous voulez induire les gens en erreur, et que les gens puissent se soulever et manifester. Et ces mêmes personnes-là qui font la pagaille se trouvent à la diaspora pendant ce temps que les vrais problèmes des Congolais se trouvent au Congo là-bas. Donc, inutile de venir induire les gens en erreur pendant ce temps qu'on a la paix. Toute autorité vient de Dieu. Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour, mais je dis que toute autorité vient de Dieu et chaque chose a une fin. Le mandat du président actuel au Congo s'arrête en 2016. C'est après 2016 que les gens et les futurs dirigeants de ce pays vont se manifester et apporter à la nation leur vision des choses. C'est à la population d'adhérer ou pas. Donc ce n'est pas en faisant la pagaille que vous pensez qu'avoir raison. C'est pas parce que tu chantes plus fort, que tu cries plus fort que l'autre que tu penses que tu as la raison. Tu as le monopole de la vérité. Non, non, non. Non, ils vont pas là. Ces mêmes personnes qui font les agitations là. C'est comparable à un voisin. Il voit le feu chez le voisin, l'immeuble en face. Il entend de crier au feu, au feu, au feu. Pendant ce qu'il n'est même pas capable de descendre avec un verre d'eau pour essayer d'éteindre l'incendie. Donc ça ne sert à rien de parler du moment où on n'est pas capable de faire quelque chose. Ces mêmes personnes qui parlent là, si on les mettait à diriger le Congo aussi, je pense qu'ils feront peut-être pire que ça. Parce que dans le nouveau gouvernement qui sera voté, nous voulons des personnes compétentes à la place qu'il faut. Nous ne voulons pas quelqu'un qui est militaire qui se retrouve ministre de la Santé. Le ministre de la Santé, nous voulons que ce soit un médecin. Le ministre de la Défense, nous voulons que ce soit un
Un militaire. Le ministre de la Justice, nous voulons que ce soit un avocat, un juriste, etc., etc. Donc, je pense que nous devons, maintenant que nous sommes à la diaspora, je pense que c'est le moment où nous devons nous former afin d'acquérir en plus et aller défendre nos... Oui. Oui, ils vont pas là. Nous devons nous former afin d'acquérir un certain savoir que nous irons soumettre aux autres qui sont restés pour le développement du pays. Inutile de rester là en train de vociférer matin, midi, soir, constitution, on ne connaît même pas qu'est-ce que c'est. Toutes les façons que vous parlez pas le style, on a vu de changer la constitution, on va la changer. Donc ça ne sert à rien d'induire les autres en erreur. Déjà, moi là, j'ai besoin de visa. Bon, si l'ambassade ferme, ça veut dire que je n'irai pas au Congo. Si je pars pas au Congo, ça veut dire les petits sont forts que j'ai là, je ne vais pas acheter le manioc pour manger et je n'irai pas pour faire développer l'économie du pays. Tout moi je vais là, c'est pour aller voter. Depuis que je suis née, je n'ai jamais voté. C'est tout ça là que vous voulez changer. Commencez déjà par obtenir le droit de vote des étrangers, des Congolais de la diaspora. Si les Congolais de la diaspora pouvaient voter, au moins on pourra dire que nos... Oui, ils vont pas là. Au moins on pourra dire que notre opinion a été bafouée. Du moment où vous ne votez pas, vous ne participez en rien, l'économie du pays là, vous ne participez pas. Tout l'argent que vous gagnez ici là, vous êtes en train de déposer dans les costumes, dans les Weston, en train de faire le fanfaron et le guignol dans les réseaux sociaux. Vous ne contribuez pas en aucun cas dans le développement ou dans l'économie du Congo. Maintenant, vous servez à quoi? Vous avez vu la communauté malienne, vous avez vu la communauté nigérienne, tout l'argent qui travaille à la diaspora, c'est pour investir dans leur pays. Mais vous n'investissez rien, vous êtes là dans les réseaux sociaux en train de traumatiser les gens. Moi, en tout cas, ne me traumatise pas. Si vous voulez vous faire traumatiser, là, ça c'est vous. Hein. Moi, je ne me fais pas traumatiser. Moi, j'ai la tête sur les épaules. J'ai besoin de mes compétences. Je vais aller défendre mon projet. Comment c'est qui t'a dit qu'au Congo, là-bas, on ne reçoit pas? Dernièrement, comme ils sont partis avec toute l'équipe de Zoumi, nous n'avons pas rencontré le ministre de la Communication, M. Thierry Mungala. Non, ils vont pas là. Il ne nous a pas reçus. Le ministère chargé de la diaspora, nous ne nous avons pas rencontrés. On ne nous a pas reçus. Le maire de la ville de Brazzaville ne nous a pas reçus. Le maire de la ville de Pointe-Noire ne nous a pas reçus. Donc arrêtez de dire que les portes sont fermées au Congo. Non. Apportez votre projet. Il y a tout un processus. Vous apportez votre projet, vous demandez une audience et vous défendez votre projet. Si votre projet il est défendable, il est défendable. S'il n'est pas défendable, parce que tous les projets aussi ne sont pas défendables. Donc arrêtez de dire qu'au Congo, là-bas, les portes sont verrouillées. Au Congo, il ne faut pas écouter ces perturbateurs-là. Je pense que je devais composer une chanson. Oui, je pense que je devais composer une chanson et essayer un peu d'éduquer la masse que ce qu'ils font là, c'est pas normal, ce qu'ils font là, c'est pas correct. S'il y a des revendications, si ils ont des doléances, il faut les soumettre aux personnes compétentes, c'est aller sur le terrain, aller voir les personnes compétentes, essayer de trouver des esquisses de solutions, quoi. C'est parce que c'est pas en faisant la pagaille, qu'en faisant la rébellion qu'il y aura une solution concrète. Congolais, Congolaises. J'espère que vous êtes au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Que personne ne vienne influencer votre jugement. Que personne ne vienne vous traumatiser qu'au Congo, là-bas, en 2016, il y aurait quelque chose. Il n'y aura rien. Au nom de Dieu, il n'y aura rien. Donc, toute chose a une fin. Toute autorité vient de Dieu. Et en 2016, il y aura le changement du gouvernement ou le changement des autorités. Mais on verra en 2016. Mais si nous ne votons pas, comment allons-nous le savoir? Je pense que nous devons nous faire entendre à travers les urnes et non par la violence. Chacun son projet, chacun ses idéologies, mais c'est au peuple de juger. On se dit à très bientôt sur Kebana Zoom pour une nouvelle vidéo. Si tu aimes cette vidéo, merci de la partager. Si tu n'aimes pas, merci de ne pas la partager. Et si vous voulez nous contacter, nos coordonnées s'afficheront en bas de cette vidéo. Et vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux. On se dit à très bientôt sur Kebana Zoom. Kebana Zoom. Tozo zoomer bino menandinga moko bozo comprendre te boko surtout kaka nde to benti bino na bili to lakisi bino polele quoi. On se dit à très bientôt.